Coucou les scorpions, ascendant, signe lunaire en scorpion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de février 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des heures miroirs? On parle de renouveau. Donc ici, il y a un renouveau, c'est 13h13. Donc le renouveau dans votre vie qui va s'inviter, ou peut-être que vous allez être à l'initiative d'un renouveau, d'un nouveau projet, d'une nouvelle ambition, d'un nouvel amour. En tout cas ici, oui, il y a un renouveau qui s'opère dans votre vie. Donc il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous avez déjà terminé quelque chose et vous étiez entre deux ici. Peut-être que certains d'entre vous étiez encore dans l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? Je termine pas, je continue, je reste dans ma zone de confort. Attention à ça, hein, parce que si on reste dans la zone de confort, on ne peut pas attendre aussi que les choses évoluent, que la vie vous amène ce que vous aimeriez qu'elle vous amène. Donc, attention ici. Moi, quand on parle de renouveau, vous allez opter pour le renouveau, pour terminer ce qui a terminé, pour vous défaire de certaines énergies qui n'ont plus lieu d'être, et vraiment pour vous tourner vers une évolution, une nouvelle évolution, quelque chose de positif à mettre en place dans votre vie. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc ici, l'univers, c'est le message de l'univers hein, qui vous dit que maintenant, il est temps. C'est l'heure du changement. C'est temps pour vous justement de vous transformer, de vous métamorphoser et de vous lancer dans l'action. Ici, il y a vraiment... c'est le moment de vous lancer dans une action qui sera positive pour vous, pour votre épanouissement. Donc l'univers vous accompagne, ressentez l'amour de l'univers, de vos anges, de vos guides. Ils sont à vos côtés, ils sont là pour vous aider à avancer, pour vous guider dans votre projet. Donc le renouveau est annoncé. Maintenant, il est temps d'y aller. Hein. Il est temps vraiment de vous réaliser et d'aller vers ce renouveau, ou vers la nouveauté. Ici, quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner pour ce mois de février? Eh bien, c'est le Yéti. Cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Sors de ta routine. Oui, c'est en sortant de votre routine, c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir aller vers ce renouveau. Si vous restez toujours dans le même schéma, si vous restez dans le même train-train, quotidien, non, vous n'allez pas aller vers le renouveau. Mais je pense qu'ici, il y a vraiment, il y a comme un ras-le-bol, il y a vraiment une envie ici de sortir peut-être des sentiers battus, ou peut-être d'apporter vraiment quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous n'allez pas révolutionner non plus toute votre vie de A à Z au long du mois de février, mais de commencer par une chose, et quand vous verrez que ce changement vous a apporté du bien-être, vous apporterez du changement petit à petit dans d'autres domaines de votre vie également. Donc, sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. Donc vous êtes vraiment invité à vivre votre vie. Maintenant, arrêtez de vous poser des questions, accueillez le changement. Soyez peut-être aussi à l'initiative du changement également. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais il est temps maintenant d'y aller, d'aller vers ce renouveau auquel vous aspirez, auquel vous réfléchissez peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps d'y aller maintenant. L'univers vraiment vous le dit, hein. C'est le moment, c'est vraiment le moment. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des belles créatures? Eh bien, écoutez, c'est la transformation, c'est la transition. Je pense que vous étiez déjà en transition le mois dernier. Alors ici, c'est peut-être pour continuer à vous encourager. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez sauté le pas. Vous êtes en pleine transition, vous avez démarré quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, peut-être que ça stagne, peut-être que vous hésitez encore. Est-ce que je fais bien de me lancer là-dedans? On vous dit oui. Là, c'est une confirmation que ce que vous avez amorcé le mois dernier, il me semble que vous étiez en transition aussi le mois dernier. On vous dit ici que ce que vous avez commencé le mois dernier, ça va se poursuivre. Mais il faut que vous teniez le cap, en fait, amis scorpions. Pour les autres scorpions qui n'étaient pas encore dans cette énergie de fin et de renouveau, ça y est, on vous dit que maintenant, il est temps d'avancer. Il est temps vraiment de mettre
de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que si vous ne laissez pas les changements se manifester, d'accord, vraiment dans votre vie, et que vous vous contentez de garder la même routine, eh bien, ça va pas le faire. Ça va vraiment, ça va vous empêcher d'évoluer, ça va vraiment vous empêcher de vous réaliser. Et il y aura pas, vous n'allez pas vous sentir épanoui. Au contraire, vous allez vous sentir enfermé, vous allez vous sentir peut-être, oui, vous allez vous sentir enfermé, vous allez vous sentir, non. Il y aura quelque chose en vous qui ne sera pas épanoui. Donc, et vraiment, vraiment, il va vraiment falloir vraiment sortir de votre routine. Parce que si vous contentez de garder la même routine, eh bien, vous n'allez vraiment pas... Il y aura vraiment que des... Vous n'allez voir que les aspects négatifs de votre vie, vous ne verrez plus rien de positif. Donc ici, vraiment, la transformation signifie que vous devez comprendre que la fin d'un cycle est proche, que la fin d'une situation est proche également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, c'est la fin d'un travail, ça peut être la fin d'une forme de pensée également, peut-être la fin de fausses croyances aussi, la fin du fait de s'être mis des barrières pour s'empêcher d'avancer. Donc il y a plein de choses qui vont, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, et c'est au mois de février qu'il est temps maintenant d'acter vraiment la véritable fin. Alors peut-être que vous avez commencé au mois de février, et là il y a une continuité, en fait, peut-être que vous avez commencé au mois de janvier, mais il y a une continuité qui se fait au mois de février pour vous, amis Scorpions. Alors, on vous demande de nettoyer, de purifier. Hein. On vous demande vraiment de passer à autre chose, d'aller vraiment dans ce qui vous tient à cœur, dans les ambitions qui vous tiennent à cœur, en fait. Hein. Donc, on vous dit aussi que vous êtes à 2 doigts d'atteindre votre destination. Donc ici, il y a un dernier pas à franchir pour aller vers ce renouveau. La destination, c'est ça. Il y a quelque chose qui prend fin pour quelque chose de nouveau, pour un nouveau cycle, pour redémarrer quelque chose qui sera plus en adéquation avec vous, qui correspondra vraiment à vos énergies de maintenant. En tout cas, on vous dit avec la transition, avec la transformation, que c'est impossible pour vous d'y échapper. Donc, vraiment, il est temps d'acter ce changement, de prendre conscience qu'il est temps d'y aller. En tout cas, rassurez-vous, cette carte ne fait pas référence à votre mort physique, hein, contrairement à ce que tout le monde craint. Quand on vous dit que vous êtes arrivé à la fin à destination, c'est pas la destination de votre vie, c'est la destination d'un cycle, d'un projet, d'une situation, d'une manière de penser également. Donc ici, vraiment, elle fait au contraire vraiment référence à une transformation, à une transition. On vous dit ici qu'il y a quelque chose d'ancien qui va laisser place à une chose nouvelle. J'aime bien employer, alors c'est vrai que je l'emploie souvent, mais alors la mue du serpent, mais on peut voir aussi, là ici pour vous ce mois-ci, ça sera plutôt la chrysalide, la chenille qui se met dans sa chrysalide et qui attend son moment pour se transformer en papillon. Et c'est exactement ça que je ressens pour vous ce mois-ci. Vous êtes dans la chrysalide et vous attendez votre moment pour vous transformer en papillon, vraiment pour avancer. Et on vous dit vraiment qu'ici, c'est un processus qui est très simple en fait. Hein. Il faut apprendre à lâcher prise, accepter qu'il y a vraiment des changements à mettre en place, que vous devez être aussi à l'initiative de ces changements, que vous êtes le changement. D'accord? Vous êtes le changement, vous êtes l'évolution, vous êtes cette transition. Donc ici, en acceptant cela, que vous êtes à l'origine de tout ce qui vous arrive en fait, eh bien vraiment, ça vous sera utile et bénéfique pour avancer dans vos projets, pour avancer dans votre réalisation également. Oui, c'est vous. Si c'est pas vous qui vous bougez, si c'est pas vous qui passez à l'initiative pour changer quelque chose dans votre vie, personne ne le fera à votre place. Hein. Donc ici, il faut vraiment en avoir conscience, et c'est ce que vous dit l'univers. Prends conscience que tu es maître à bord, que c'est toi qui dois avancer. Voilà pour vous. Donc ici, il y a vraiment une continuité par rapport au mois dernier. Vous devez continuer à avancer, vous devez continuer à apporter des changements dans votre vie. Les changements que certaines ont déjà apportés le mois dernier, c'est un début. Ici, on vous dit continue, continue. Il est temps maintenant de vraiment d'aller apporter des changements en profondeur. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies avec l'alias qui est également, quelle est votre énergie principale pour ce mois
de février, ami Scorpion. Eh bien, c'est l'intuition. Écoute ton intuition. Vous êtes des personnes très intuitives, d'accord? Donc, écoutez, écoutez, vous êtes connectés. Alors en plus, ici, c'est votre énergie, l'énergie de la renaissance, c'est l'énergie du renouveau, c'est l'énergie du phénix, hein, vous allez renaître de vos cendres également. Donc ici, je ne vois pas de quelque chose de douloureux, de quelque chose qui vous a fait chuter. Non, on est dans la continuité. Il y a quelque chose qui vous a fait chuter il y a quelques mois, peut-être quelques années. Et là, on est en train de se reconstruire. Là, on est en train de prendre conscience que maintenant, il est temps de changer certaines choses. Donc ici, on est dans la reconstruction également. Déjà, on est déjà dans la renaissance. On vous dit qu'il y a juste un pas encore à franchir. Écoute ton intuition par rapport justement aux nouvelles actions que tu dois mettre en place pour continuer ton évolution, pour continuer ta transformation, pour pouvoir sortir de cette chrysalide et prendre ton envol tel de beau papillon. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, c'est très fort. Ici, on parle de conflit. Moi, je pense que... Alors, on va voir la suite des cartes, mais... on me dit qu'ici, c'est vous qui êtes en conflit. Vous êtes en conflit avec vous-même. Je veux encore peut-être m'accrocher à ça, mais je sais que je dois me décrocher pour pouvoir passer à autre chose, pour aller vers de nouvelles ambitions, pour aller vers de nouvelles réalisations également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais je pense qu'il y a un conflit ici, hein, intérieur. Bah, vous allez retrouver l'équilibre. On retrouve l'équilibre par rapport à ce conflit et vous allez aller vers la joie. Donc, on comprend ici, il y a un conflit intérieur. Alors, soit ça peut être aussi un conflit avec d'autres personnes hein, qui vous disent mais pourquoi tu veux révolutionner ta vie, pourquoi tu veux aller vers ce renouveau. Peut-être ça peut engendrer des incompréhensions dans votre entourage aussi, mais vous saurez les rassurer parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous enviez, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous allez réaliser. Donc ici, vous savez qu'ici, ce que vous avez décidé, ça va vous amener vers le bonheur, ça va vous apporter vraiment un joli succès. Alors le succès, c'est un succès financier, ça va vous apporter peut-être des honneurs. En tout cas, ça va vous apporter un succès dans le sens où ça va vous apporter de l'harmonie. Vous allez être en paix avec vos envies et vos ambitions. Donc ici, c'est soit vous qui êtes en conflit avec vous-même, vous allez vous recentrer sur vos envies, sur ce que vous voulez réaliser et véritablement. Donc ici, on va être de nouveau bien aligné entre son esprit, son cœur et son corps pour aller vers une satisfaction, pour aller vers une belle réalisation de soi également. Ou si vous êtes en conflit avec d'autres personnes, vous allez savoir les rassurer, vous allez savoir rééquilibrer les énergies avec ces personnes-là. Ici, on vous parle d'un partenaire. Alors, comme c'est du général, ça peut être un homme ou une femme. Hein. En tout cas, c'est peut-être votre partenaire de cœur, ça peut être un ami, votre meilleur ami, ça peut être votre frère, ça peut être votre sœur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc, qui va vous aider, qui va vous pousser à écouter votre intuition, qui va vous pousser à écouter votre petite voix intérieure, qui sera de bons conseils également, justement. Et pour aller vers quoi? Pour aller vers votre épanouissement. Vous allez être soutenu hein, alors, par l'univers, mais aussi par... Alors, ça peut être aussi... vos alliés de l'autre côté du voile, mais ça peut être aussi des alliés dans la matière. Donc, vous avez des alliés dans les terres et vous avez des alliés dans la matière. Donc, ici, vous allez être aidé. Donc, ici, vous allez être aidé, vous allez être encouragé à écouter votre intuition pour aller vers votre épanouissement. Peut-être qu'ici, votre intuition va vous permettre d'avoir des éclaircissements. Aussi, ça va vous permettre de creuser certaines choses et vous allez être soutenu pour aller vers ces éclaircissements, pour aller vers ces compréhensions également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Mais en tout cas, il y a vraiment, oui, c'est la continuité. Ici, on a peut-être commencé des transitions, on a peut-être commencé à évoluer, à changer certaines choses, et on continue, parce qu'on est bien centré sur ce qu'on veut, parce qu'on écoute son intuition, parce qu'on veut aller vers une réalisation, vers des satisfactions, vers vraiment un bel épanouissement également. Ici, on vous parle de renouveau. Avec le printemps, c'est un nouveau départ, c'est de nouveaux projets, c'est des nouvelles envies. Donc ici, on a vraiment envie d'avancer. On est vraiment dans de nouveaux projets et on va se donner les moyens, c'est ce qu'on voit ici, on va se donner les moyens d'aller vers ces nouveaux projets. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un coup de chance par rapport à ça. Alors, soit il y a un coup de chance qui va vous faire prendre conscience que oui, le projet que vous avez en tête, c'est quelque chose de bon, soit parce que vous allez vous lancer, vous allez dire, c'est ça que je veux faire, ça y est, j'ai pris ma décision, je veux aller dans ce nouveau projet, sur ce nouveau chemin, et pour vous confirmer que vous avez pris la bonne décision, on va vous envoyer, il va y avoir un coup de chance, hein. On va vous aider à vous élancer, on va vous aider à avancer assez vite par rapport à ça. Ici,
On finit le mois avec une évolution positive. Oui, tout ce que vous êtes mettre en place, tout ce que vous... Ça y est, on est lancé. Ça y est, j'ai pris ma décision. Je me lance tout chousse. J'ai mis de côté tout ce qui n'était plus bon pour moi. Ça y est, je me lance véritablement. J'étais en transition. Ça y est, je suis prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau. Et ça va être très positif pour vous. Oui, parce que ça y est, vous allez être... vous êtes sur votre chemin. Ici, vous allez vous éclater. À partir du moment où on est sur notre chemin, à partir du moment où on s'est écouté, on fait ce qui nous rend heureux, ce qui nous parle, ce qui nous fait vibrer, forcément, c'est une évolution positive et on va s'éclater par rapport à ça. D'accord? Donc ici, on peut être en conflit intérieur. Non. Et aussi, vous allez être soutenu par un ami qui va vous dire, mais non, regardez, pourquoi tu te poses tant de questions? Arrête de ruminer. Donc ici, il peut y avoir un conflit mental. On va vous aider à démêler tout ça pour aller vers un nouveau départ. Peut-être que vous allez être en conflit peut-être avec cette personne de confiance ici par rapport à un nouveau départ que vous voulez mener. Alors peut-être que cette personne elle vous dit que c'est peut-être pas encore le bon moment. Alors ce conflit c'est quand même votre, si c'est votre meilleur ami, c'est quelqu'un qui est très important dans votre vie. Cette personne-là c'est parce qu'elle veut juste vous protéger. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici, c'est quelqu'un qui veut vous protéger, qui ne veut pas vous empêcher d'aller vers un nouveau départ, mais qui vous demande vraiment de réfléchir à la mise en place justement de ces nouveaux projets, de ce que vous voulez vraiment créer également. Il vous soutiendra ou elle vous soutiendra, il n'y a pas de problème, mais ici vous êtes peut-être en conflit sur le fait qu'elle vous demande peut-être de ne brûler aucune étape, de vraiment bien planifier tout ce que vous voulez mettre en place et de ne pas vous précipiter. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ici, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous êtes bien stable, vous êtes bien équilibré par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets, par rapport à vos envies. Vous allez écouter votre intuition et en écoutant votre intuition, tout en étant bien ancré, tout en étant bien aligné avec votre corps, votre cœur et votre esprit, il va y avoir un coup de chance qui va vous dire que oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, vous êtes bien aligné par rapport à votre mission, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous êtes venu faire sur Terre, d'accord? Donc ici, nous avons tous des missions différentes. Il y en a un, ça sera une mission d'une personne, ça sera peut-être de savoir écouter les autres, d'être toujours à l'écoute des personnes qui ont besoin de se confier. Pour une autre personne, ce sera peut-être de faire des sourires, d'être quelqu'un de très souriant, d'être quelqu'un d'être très positif, justement, pour amener ces belles énergies autour de soi et permettre aux gens de rayonner et d'être... quand il y a un coup de moins bien de ça. Donc ici, quels que soient les objectifs, les projets, oui, ici vous allez être aligné sur votre projet de vie. Ça y est. Vous êtes en adéquation avec ce que vous avez envie de réaliser, avec ce qui vibre à l'intérieur de votre cœur. Ici, on dit qu'il y a un joli bonheur. Il y a un joli bonheur qui va vous apporter des éclaircissements. Vous allez triompher, peut-être justement du fait que jusqu'à présent, vous n'acceptiez pas qu'il fallait que vous changiez de certaines choses. Bah, ça y est, vous surmontez tout ça pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir et ça va vous apporter une belle évolution. On peut vous dire aussi que cette évolution positive, peut-être que vous la verrez véritablement. Alors, vous allez le voir, vous allez le ressentir, que c'est positif pour vous, mais vous en prendrez véritablement conscience. Vous serez vraiment épanoui, vous allez vraiment rayonner, soit dans une période de 3 mois, soit cet été. D'accord? Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon. Tout ce que vous faites en ce moment, c'est quelque chose qui est construit pour le long terme, en fait. C'est pas quelque chose qui est éphémère. Donc ici, avec l'ancrage, on veut aller sur des... On veut aller vers du changement, vers un renouveau, mais par rapport sur des bases solides. On ne veut pas faire n'importe comment. Vous voyez quand ça peut vous parler ici. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle est là, pour vous dire attention, ce que tu veux mettre en place, oui, mais il faut que ce soit quelque chose de durable. Il ne faut pas que ce soit de l'éphémère. D'accord? Donc ici, peut-être, cette personne-là est là en qualité de bon conseiller ou de bonne conseillère, d'accord? Ici, on dit, écoutez votre intuition par rapport à ce conflit, que ce soit avec une personne ou ce conflit intérieur, mais en tout cas, on vous dit, oui, écoute ton intuition, ça va t'amener une évolution positive. Donc, vous allez faire peut-être, vous allez trouver le compromis, vous allez trouver les bons mots pour faire taire ce conflit intérieur de vous, peut-être ici, pour peut-être convaincre votre entourage également. On vous dit, écoute ton intuition par rapport à un nouveau projet qui va t'apporter des satisfactions, qui va t'apporter du bonheur. Donc ici, c'est vraiment des belles énergies pour vous, amis Scorpion. Donc continuez à apporter le changement dans votre vie, continuez à transformer les choses. Ça va vraiment être bénéfique pour vous et ça va vraiment vous apporter, oui, des satisfactions, une évolution positive et ça va vraiment vous conforter sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez voir dans la barre de description le timing qui correspond à votre décan.
Ici. Quelle énergie vous accompagne? Ici, le Normand. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Et quel archange va vous donner un petit message, un petit conseil? C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, le petit oracle des archanges. Ici, premier décan. On vous parle de mouvement, de choix, de décision. Oui, il y a du mouvement, ça va bouger. Vous allez faire bouger les choses parce que vous allez faire des choix. Vous allez prendre des décisions pour votre avenir par rapport à ce nouveau départ, par rapport au changement que vous voulez mettre en place pour aller vers cette évolution positive auquel vous aspirez en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, changement, décision, choix, tout est là, tout est réuni pour vous faire avancer. En tout cas, écoutez votre intuition par rapport au choix que vous avez à prendre. Ici, vous allez être aidé par votre intuition. Elle est là, l'intuition. Donc, écoutez votre intuition. Elle sera votre... Écoutez votre bonne petite voix intérieure. Elle vous guidera sur le bon chemin. Ici, le Lenormand nous parle de, voilà, conflit, bataille. Alors, ça peut être... Alors, on vous dit que vous allez être assez malin et maligne, peut-être. Vous allez être rusé par rapport à ce qui va vous opposer à une personne. Ça peut être aussi un conflit intérieur, peut-être par rapport à un travail, par rapport à un job également. Peut-être des disputes par rapport à votre domaine professionnel également. Peut-être que vous voulez apporter du changement. Peut-être que vous voulez moins vous investir dans votre profession pour peut-être vous consacrer plus à une passion, plus à votre famille. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a du changement ici. On change, on écoute son intuition. Alors oui, ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, à partir du moment où vous savez que c'est bon pour vous, vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Hein. Vous devez vous plaire à vous-même. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, ami Scorpion, du premier décan? Faites confiance à l'esprit. Oui, vous allez être aidé. Vous allez être vraiment encouragé. Donc ici, faites confiance au divin, à la source, à l'univers. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc ici, oui, à partir du moment où vous avez, ça y est, vous avez amorcé ce nouveau départ, lâchez prise. Lâchez prise sur le fait que vous allez être amené au bon endroit, au bon moment, que des personnes vont surgir dans votre vie pour justement vous aider peut-être à avancer dans vos projets également. Tout va être mis en place pour vous aider à avancer. Alors, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, d'accord? Donc ici, oui, prendre du recul, regarder ce qui se joue, ne pas essayer d'être dans le contrôle absolument, être plutôt dans l'accueil, mais ça ne vous empêche pas de continuer d'agir, d'entretenir vos projets et d'avancer dans vos projets. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en action? Eh bien, c'est l'accomplissement. Accomplissez votre contrat de vie, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, il y a vraiment, vous allez sur votre chemin de vie, vous allez vraiment sur votre réalisation. Donc, en choisissant de vous incarner, vous avez signé un contrat avec vous-même et vous avez le devoir de l'honorer. Votre vie n'est pas un fardeau, elle est un cadeau que vous devez déballer à votre rythme, en passant à l'action au moment opportun. Et c'est ce qu'on vous dit, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action pour justement accomplir votre contrat de vie. Ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion.
À partir du moment où vous allez faire des choses qui vous passionnent, à partir du moment où vous allez faire des choses qui résonnent, qui vous apportent de la joie, vous serez sur le bon chemin. Vous allez vraiment être dans partie intégrante dans votre contrat de vie. Le contrat de vie, c'est faire ce pourquoi on vibre en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel archange a un conseil, un message pour vous? Eh bien, c'est l'archange Jophiel qui vous parle de sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc l'archange Jophiel va vraiment vous aider à voir pourquoi vous êtes en pleine transition, pourquoi vous devez acter ce renouveau, pourquoi c'est bon pour vous et que c'est maintenant que ça doit se faire. Donc ici, oui, vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez prendre conscience ou connaissance de certaines choses. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et demandez de l'aide à Jophiel, justement, pour vous aider à y voir plus clair par rapport à tout ça. Deuxième décan, ici, on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Ce que vous êtes en train de mettre en place maintenant, peut-être que vous avez déjà commencé à acter ce nouveau départ, peut-être que vous êtes lancé dans une nouvelle activité ou autre, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez, on vous dit que ça va vous apporter la prospérité. Ça va avoir une évolution positive. Vraiment, ça va vous apporter le triomphe. C'est ce qu'on a vu ici. Donc oui, on est dans de belles énergies ici. Vous êtes en paix avec vos émotions. Vous regardez le chemin à parcourir. Vous êtes en face du soleil. Vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers le succès. Donc ici, oui, vous regardez tout ce que vous avez encore à faire. Mais vous êtes en paix justement avec ce chemin parce que c'est le chemin que vous avez décidé d'emprunter. Et regardez, hein, il n'y a pas d'embûche, hein. C'est tout droit pour aller vers un bel épanouissement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, quelque chose qui vous correspond le plus également, vers plus de joie aussi. Bah, tant mieux, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Si quelle énergie vous accompagne, c'est l'énergie de la vérité. Oui, à partir du moment où vous savez, vous êtes vrai avec vous-même, vous êtes loyal envers vous-même, vous êtes vraiment fidèle par rapport à vos envies, par rapport à vos ambitions, eh bien oui, vous allez pouvoir avancer sereinement, puisque vous allez avancer sur votre vérité, sur votre vrai chemin. Ici, le Lenormand nous parle il va y avoir peut-être des blocages, mais écoutez votre intuition, justement par rapport à ces blocages, par rapport à ces retards. Peut-être que ce sont des retards qui vont être bénéfiques. Peut-être qu'ici, le temps va jouer en votre faveur également. Alors, peut-être que vous allez être aidé par une femme, peut-être qu'il y a une femme dans votre... Peut-être que c'est une femme qui va vous bloquer aussi. Je pense pas. Ça se pourrait, mais je pense pas. Je pense ici, on vous dit surtout, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, peut-être qu'ici, ce blocage, oui, c'est embêtant, mais peut-être que c'est pour mieux te permettre de te recentrer sur ce que tu veux faire et ne pas trop te précipiter également. Peut-être qu'ici, ce blocage, c'est pour vous dire que le temps œuvre aussi pour vous. Donc, écoute ton intuition par rapport à ça, par rapport à ce retard également, ou peut-être ici une femme qui va vous aider. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On peut vous aider, on peut vous bloquer. Ça dépend de la femme, de vos vies. Hein. Vous êtes tous et toutes dans des énergies différentes. Pour certains, cette femme va vous aider à dépasser ses blocages, à dépasser ses retards. Pour d'autres, c'est une femme qui va vous provoquer ces retards. En tout cas, quelle que soit la situation, on vous dit, c'est peut-être que ce retard, c'est que le temps qui vous laisse peut-être vous ajuster, vous laisse peut-être du temps pour changer de stratégie ou pour peut-être mettre au point votre stratégie par rapport à vos ambitions, par rapport à vos projets. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, Amis Scorpion, le deuxième décan? Dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous retarde, c'est parce que justement, vous posez la question, est-ce que je suis légitime par rapport à ce que je vais mettre en place? On vous dit oui, hein, vous êtes légitime, donc croyez en vous. Hein. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Donc il est temps, oui, de poser l'intention de dire je me libère de tout ce qui m'entrave, de tout ce qui me bloque justement dans mon estime de moi-même. Et ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. Ici, quelle action devez-vous mener? Donc on parle d'accomplissement. Accomplissez votre destin. Ah ben, écoutez. Je vous l'avais dit, hein, vous êtes en train d'être sur le bon chemin, vous êtes en train d'accomplir vraiment ce pourquoi vous êtes incarné. Donc, assumer son destin, c'est devenir pleinement responsable de sa vie et de ses choix. Oui, et là, de toute façon, on ne vous laisse pas le choix. Hein. On vous dit, maintenant, c'est le moment. Vas-y, accomplis-toi. Donc, vous tracez vous-même votre destin.
par chacune de vos pensées et de vos actions. Pour devenir pleinement maître de votre destin, il vous suffit de dire oui, d'endosser un habit de capitaine et de prendre la barre. Et bien c'est ce que vous allez faire ce mois-ci, vous allez prendre la barre, vous allez dire c'est bon, j'ai compris, j'écoute mon intuition, je m'engage pour aller vers tel projet, pour aller vers telle passion, pour aller vers telle personne. Si c'est au niveau sentimental, oui, ça y est, je vais accomplir mon destin. Voilà. Je vais aller sur mon chemin. Ici, quel archange a un message pour vous, amis scorpions du deuxième décan? Quel conseil, quel message? C'est l'archange Jérémiel qui vous dit agir par amour. Agissez par amour de vous-même, par estime de vous-même. Vous le devez, en fait. Vous ne devez rien à personne sauf à vous-même. D'accord? L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Donc oui, aidez-vous à voir l'amour dans chaque situation et pour vous aider vraiment à vous reconnecter à ça et à vous pardonner par rapport à peut-être à des situations que vous ne vous êtes pas encore pardonné. Et il est temps de tourner la page, il est temps d'en finir, ici c'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'en finir avec un cycle qui ne vous correspond plus, avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Il est temps vraiment de passer à autre chose en fait. Voilà pour vous, amis scorpions du deuxième décan. Ici, troisième décan, prisonnier de la peur. Oui, ne soyez pas prisonnier de la peur. En tout cas, vous allez sortir de votre peur. La peur, c'est la peur de se lancer, la peur d'échouer, la peur de plein de choses. Je suis en transition. Ici, c'est ce que je vous disais au début. Attention de pas de refuser le changement. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien, la vie va vous dire, bah, tu as refusé le changement, tant pis pour toi. Attention à ça. Donc ici, mais avec le soleil ici qui illumine le personnage, vous êtes prisonnier de votre peur. Oui, vous êtes prisonnier. Mais qu'est-ce qui vous fait peur? De sortir de votre routine, de sortir de votre zone de confort, mais tôt ou tard, vous allez le faire parce que de toute façon, vous ressentez cet appel. Vous ressentez que maintenant, il est temps, ça vous sclérose, vous vous ennuyez, vous ternissez, en fait. Hein. Donc ici, oui, vous savez, mais vous allez... L'envie de sortir de tout ça va être plus fort que votre peur. Et vous verrez qu'en fait, finalement, n'oubliez pas que les peurs, c'est nous-mêmes qui nous les mettons, c'est nous-mêmes qui les alimentons. Donc, attention à ça. Mais vu le soleil qui arrive, vous allez vouloir vous diriger vers le soleil, vous allez vouloir vous diriger vers la lumière et vraiment aller vers cette réalisation de vous-même. Ici, on vous dit que oui, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez vraiment retrouver de la stabilité. C'est votre stabilité, c'est le fait d'être aligné par rapport à ce que l'on veut. Bon, ok, j'ai peur, mais est-ce que ma vie d'aujourd'hui correspond à ce que je veux? Oui, non. Non, ok. Qu'est-ce que je veux? Vous allez vous recentrer sur vos ambitions, vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Donc, est-ce que je vis des choses importantes pour moi? Non. Est-ce que je me réalise? Non. Donc, vous allez faire vite le constat. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez vraiment vous recentrer, vous réaligner sur vos ambitions, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Et à partir du moment où vous allez retrouver cet équilibre, vous allez pouvoir avancer. Vous allez vraiment pouvoir sortir de votre peur et aller vers votre réalisation. Ici, on parle de quoi? On parle d'être dans l'amour de vous-même, oui. Ayez la force de faire les choses par amour. Alors, peut-être que vous avez la peur de vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse, parce qu'ici, on parle de l'amour. On vous dit ici que vous avez la force. Vous avez la force de vous lancer dans une nouvelle relation d'amour. Ça y est, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur et d'avancer. Ou on vous dit ici qu'il est temps de faire les choses par amour pour vous, en tout cas. Donc ici, vous avez la puissance, vous avez la force de l'ours pour aller vers votre réalisation, pour aller vers ce nouvel amour. Vous avez la force de vous aimer également, pour aller vers un bel équilibre, pour sortir de votre peur et d'aller vivre quelque chose de nouveau. D'ailleurs, d'aller dans la nouveauté qui aura une évolution positive pour vous. D'accord? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Laissez-vous aller à ce qui est, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Laissez-vous aller à ce qui est, c'est tout ce que vous dit le tirage également. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Voilà, c'est ce que je vous disais. Attention à ne pas vouloir refuser le changement. Non, allez vers le changement. Acceptez le changement. Il y a un changement vraiment heureux ici. Hein. On le voit bien avec l'amour. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc vous allez devoir accepter le changement. Donc ici, oui, ça va vous apporter la paix. Vous verrez que ça va vous apporter vraiment la paix, parce que vous allez pouvoir enfin vous réaliser, aller vers la direction qui vous appelle, qui vous inspire, qui vous permettra de vous réaliser en fait. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est l'ouverture. Ouvrez-vous à la joie, oui, ressentez la joie d'aller vers cette nouveauté, d'aller vers ce renouveau en tout cas.
La joie est une vibration intérieure. Vous allez aller vers la joie, vous avez l'épanouissement ici. Vous avez la joie et le bonheur ici aussi. La joie est une vibration intérieure qui permet d'accéder aux plus hautes énergies et à de grandes sources d'abondance. Ressentir sa joie, c'est ressentir ce sentiment d'unité lié à l'épanouissement de l'être et à la connexion avec le divin en soi. Alors faites une place d'honneur à la joie dans votre vie. Oui, plus vous allez être dans la joie, plus vos vibrations seront hautes, plus vous allez sortir de la peur, plus vous allez pouvoir aller vers votre réalisation avec confiance. D'accord? Ici, quel archange a un message, un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Gabriel qui vous parle de l'innocence de l'enfant. Retrouvez, oui, ce côté émerveillé. La vie est magique. Donc, prenez conscience que la vie est magique en étant, vous faites partie de cette magie, vous êtes quelqu'un de magique. Donc ici, oui, reconnectez-vous à cette magie et vous verrez qu'il n'y aura pas grand-chose qui vous fera peur. Hein. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Les enfants n'ont pas peur de grand-chose en fait. Hein. Au contraire, en général, ce sont plutôt des têtes brûlées. C'est nous, adultes, qui devons leur dire « Attention, là c'est dangereux ». Donc ici, vous reconnectez-vous justement à cette caractéristique de l'enfant, d'y aller et de ne plus avoir peur, de ne pas avoir peur. Donc c'est vraiment ça. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion du 3e décan. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. Ici, quel végétal a un message pour vous pour conclure? Allez, quel végétal a... Elles sont tombées en même temps. Allez, s'il vous plaît. Ah oui, mais à un moment donné, toujours deux. Moi, j'en veux qu'une. Et ben voilà. J'en voulais qu'une. J'en ai une, mais elle est par terre. Donc, je vais aller... Ah non, il y en a deux. Pas même pour deux. Vous êtes vengés. Hein. Allez. Ici. Voilà. Eh bien, c'est le basilic. C'est un révélateur. Révélez à vous-même. Prenez conscience, oui, que vous le voulez, ce changement. C'est peut-être ça. Hein. Donc, les révélateurs, et c'est le basilic, on a dit. C'est bon, le basilic. Donc, ici, les révélateurs. Donc, ils sont là pour révéler quelque chose. Hein. Les révélateurs, le basilic, le poivre, tout ça, ce sont des... La menthe poivrée, la verveine, tout ça, ce sont des révélateurs, des exhausteurs de goût. Hein. Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucre ou permettent à leur environnement de se transformer. Donc oui, on est dans la transformation, on est en plein. Donc le basilic vous dit, fais de la paix un état d'âme. Lorsque ton esprit se réconcilie avec ton cœur, la connaissance peut te toucher profondément. Et c'est exactement ça, vous allez vous réconcilier avec votre cœur, avec vos envies, avec votre âme, avec ce que vous voulez véritablement mettre en place. Donc les mots-clés sont l'amour, la protection, l'attaque, la pauvreté, le mystère, les vœux, les émotions, le sortilège, la révélation, la communication, la clarté relationnelle, les monstres, les sorcières, la chaleur, la digestion, l'argent, la fortune et l'abondance. Tout un programme, dites-moi. Allez, que nous dit le basilic? Lorsque le basilic vous apparaît dans le tirage, c'est un questionnement sur votre lien entre la terre et le ciel. Le basilic peut vous parler d'une difficulté relationnelle, d'une séparation entre différentes parties de vous-même. Le révélateur du lien vous interroge. Avez-vous tendance à séparer les mondes de l'esprit du monde du corps, le monde des pulsions de celui des aspirations? Avez-vous de la peine à communiquer avec vos semblables, avec le monde de l'invisible, avec vous-même? Le basilic est la plante du lien. En vous connectant avec cette plante sacrée, vous affirmez votre détermination à vous relier à vos guides, à vos esprits protecteurs ou à votre animal totem. En fonction de votre posture, le basilic peut aussi mettre en lumière que l'une de vos relations est fragile et qu'une séparation est nécessaire. Une relation qui n'est pas juste vous fragilise. Le basilic vous interroge aussi à votre relation à l'argent. Avez-vous peur d'en manquer? Le laissez-vous circuler?
Que projetez-vous sur l'argent? L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un moyen de vous prolonger dans la matière. Oui, il faut faire la paix avec l'argent. L'argent n'est ni mauvais ni bon. C'est une énergie qu'il faut laisser circuler librement. Et plus vous allez la laisser circuler, plus vous allez aimer cette énergie aussi, parce que c'est une énergie qui nous permet de payer nos factures, oui, mais de payer des choses qui nous font plaisir également. Il faut être dans l'accueil de cette énergie et dans l'amour de cette énergie. Plus vous serez dans l'amour de cette énergie, et moins vous en manquerez d'ailleurs, parce que justement, vous prenez conscience de ce qu'elle apporte de positif également. Donc l'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un moyen de vous prolonger dans la matière. Interrogez-vous sur la relation que vous entretenez avec l'argent. D'une façon générale, le basilic clarifie les relations que vous entretenez avec vous, votre entourage, vos proches ou votre public ou vos partenaires, mais aussi l'argent, l'engagement, le voyage. Quel que soit votre environnement, le basilic vous aide à établir des liens solides pour relier les différentes facettes de votre humanité, vous réunir dans votre unicité et faciliter la réception et la diffusion de vos messages précieux. Donc oui, il est temps de vous relier à vous-même, de vous relier à votre cœur, de vous relier à vos ambitions, à vos envies, à ce que vous avez envie de créer également. C'est ce que je retiens moi ici, c'est de vous relier à vous-même en fait, hein. De vous relier aux autres, oui, mais dans un premier temps, avant de se relier aux autres, il faut d'abord se relier à soi-même. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Allez, on termine avec un mandala. Quel est votre mandala? Le passé. Je cesse de dépenser mon énergie. Oui, il est temps maintenant de couper avec le passé. C'est ce qu'on vous dit, il est temps maintenant d'arrêter de vous accrocher à ça. Donc, je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et maintenant. Je vais de l'avant, dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Oui, tout va trouver sa place pour votre plus grand bien, mais parce que vous en serez aussi à l'initiative. Parce que c'est vous qui allez décider maintenant de tourner la page et de passer à autre chose, d'aller vers ce renouveau, de passer à l'action en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de février. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Portez-vous bien, amis Scorpions, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.